Spider-Man grandit. Peter Parker a beaucoup changé dans Brand New Day. Voici ce qui se passe et ses nouvelles capacités. Attention, spoilers. Dès le début de Brand New Day, Peter remarque des phénomènes étranges sur son corps. Lors d'un combat contre un scorpion, il panique et blesse accidentellement des passants. Il rend alors visite à Bruce Banner et découvre sa mutation génétique responsable de ces changements. Une mutation de l'ADN pourrait être très dangereuse. Peter tente de contrôler sa mutation avec un inhibiteur semblable à celui de Banner pour Hulk, mais finit par accepter son évolution et vivre avec. Dès que les bandes annonces ont révélé que cela allait faire partie de l'intrigue, les fans ont repensé à l'histoire de bande dessinée de 2006 intitulée L'Autre. Peter fait des rêves étranges et subit des absences inexpliquées. Il découvre qu'il meurt et que Morlun, un super vilain, aggrave la situation en le battant violemment. Beaucoup pensent que Peter est mort, mais il subit en fait une métamorphose similaire à celle du film. Peter Moo passe par une cocon et en sort avec des pouvoirs plus similaires à ceux d'une araignée. Ces nouveaux pouvoirs incluent dard, croc, vision nocturne et la capacité à transporter des objets ou des personnes en les collant à son dos. Ce ne sont pas vraiment les nouveaux pouvoirs qu'il acquiert dans Brand New Day. Voyons donc ce qu'il fait. L'un des nouveaux pouvoirs principaux que Spidey obtient dans Brand New Day, c'est qu'il peut produire ses propres toiles, directement à partir de son corps. Quoi? La chanson du générique a toujours dit que Spider-Man peut faire tout ce qu'une araignée peut faire. Mais pendant la majeure partie de l'histoire des comics, Spidey n'a en réalité jamais pu fabriquer et lancer des toiles par lui-même. Ne croyez pas tout ce que vous entendez dans une chanson. Tout ce qu'une araignée peut tisser, c'est une toile. Depuis 1962, les toiles de Peter proviennent surtout de lance-toiles mécaniques qu'il a créées et porte au poignet sous son costume. Les films Spider-Man ont souvent changé sur ce point. Sam Raimi a choisi de ne pas utiliser de lance-toiles mécaniques. Il a fait de la création de toiles de toute taille l'un des pouvoirs acquis par le Spider-Man de Tobey Maguire après la morsure de l'araignée. Les Spider-Man d'Andrew Garfield et Tom Holland utilisent tous deux des lance-toiles mécaniques, une différence mentionnée dans No Way Home. Quoi? C'est sorti de toi? Ouais, tu ne peux pas faire ça, non? Comment c'est même possible d'ailleurs? Enfin, bref, on s'égare. Holland semble désormais membre du Tobey Club. Peter a parfois eu des toiles organiques dans les comics, surtout après les films de Raimi. Mais d'autres versions de Spider-Man ont eu des toiles organiques dès le début, comme Spider-Man 2099 et le clone de Peter, Kane. Le Peter Parker qu'on voit dans Brand New Day a beaucoup mûri. Il est plus mature et autonome. Il n'a pas les ressources de Tony Stark, alors peut-être qu'il a dépassé le stade de Peter l'ado. De plus, Happy Hogan ne se souvient plus de lui pour le lui rappeler. Son sens du danger s'est aussi nettement amélioré. Il y a des moments dans le film où ses yeux deviennent noirs et il semble entrer dans une sorte d'état de transe de combat, où il sait ce que ses adversaires vont faire avant même qu'ils ne le fassent. Le sang d'araignée est essentiel pour Spider-Man depuis ses débuts. Peter en dépend, car il n'a pas d'entraînement de combat avancé et reste très vulnérable aux blessures. Repose? Cela montre aussi quand un ennemi est vraiment dangereux. Ceux qui contournent son sens d'araignée, ce que certains font, sont d'un autre niveau. Parfois, le sens d'araignée de Peter est submergé quand il y a tout simplement trop de danger autour de lui, le rendant presque impuissant. On ignore encore ce que ce sens d'araignée amplifié impliquera pour le Spider-Man de Holland. Mais cela est déjà arrivé plusieurs fois dans les comics. Avant les événements de l'autre, le sens d'araignée de Spider-Man a été renforcé par la méchante La Reine. Dans une histoire de comics très récente, Peter s'est entraîné avec Daredevil pour affiner son sens d'araignée jusqu'à sa véritable forme, ce qui lui a permis d'entrer dans un état de transe pendant les combats, un peu comme ce qui se passe dans Un jour nouveau. S'il y a un mot qui décrit vraiment Spider-Man, c'est agile. Ce gars-là s'est bougé. Comment une personne déjà très agile peut-elle devenir encore plus agile? On ne sait pas, mais la voix robotique affirme que c'est arrivé. Oui, tout va bien. Plus d'agilité. Désolé, honnêtement, cela semble lié au sens d'araignée plus développé de Spider-Man. Les avertissements de danger peuvent s'améliorer autant que tu veux, mais la capacité de Peter à réagir à ce que ces avertissements lui indiquent doit aussi évoluer pour qu'il puisse vraiment éviter le danger. L'une des conséquences de l'autre a été que Peter a acquis des réflexes encore meilleurs, ce qui le rend plus rapide et plus agile. Il peut se laisser glisser jusqu'à une voiture lancée à pleine vitesse. Donc oui, Spider-Man peut gagner en agilité sans devenir totalement Flash. Il est important de noter que dans les comics, toutes les autres améliorations de Peter ont été annulées avec l'arc Brand New Day. On oublie souvent que Spider-Man est très fort.
Il combat des méchants puissants et fréquente d'autres super-héros comme Thor ou Hulk qui le dépassent facilement en force. Comparé à n'importe qui sans super-pouvoir, Spider-Man est très fort. Il peut soulever une voiture au-dessus de sa tête et a déjà soutenu des bâtiments. Il est connu pour souvent soulever tout un tas de gravates sur lui après s'être rappelé pourquoi il se bat. Allez Spider-Man! Allez Spider-Man! Avoir une force qui dépasse sa puissance de frappe habituelle place Spidey sur un pied d'égalité avec ses contemporains super-héros. Donc, s'il se retrouvait dans un scénario à la Secret War où il doit affronter ses pairs, il aurait une vraie chance de faire jeu égal. Je propose simplement des idées. Spidey a déjà augmenté sa force à plusieurs reprises dans les comics. Peut-être surtout dans l'histoire où il a acquis les pouvoirs de la Force Enigma et est devenu Captain Universe pendant un court moment. Assez fort pour envoyer Hulk dans l'espace d'un coup de poing. Nous ne pensons pas qu'il sera aussi fort à cause de sa mutation, mais nous verrons bien.